Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter ces 10 petites astuces pour ceux qui ont des iPhones. Donc j'espère que cette vidéo elle va vous apprendre quelques petits trucs et petites astuces que vous ne connaissez pas forcément et je vous laisse avec la suite. Alors la première astuce que j'avais envie de vous faire connaître, c'est pour quand vous prenez une photo. Donc quand vous faites une photo, vous pouvez régler en fait l'exposition, donc choisir vous la lumière. Et pour ça c'est pas compliqué, vous faites une photo. Vous mettez sur l'application photo. Donc en gros, on va sur la photo et après on reste appuyé où on veut et on commence à glisser notre doigt. Et vous verrez qu'il y a un petit soleil qui se met et vous pouvez descendre pour baisser la lumière et remonter pour augmenter la luminosité. Donc voilà, c'est une petite astuce pour faire vos photos. Ma deuxième astuce, c'est toujours pour la photo et c'est pour changer la qualité de vos photos. En gros, les réglages de base, l'appareil photo est réglé en 30 images par seconde pour les vidéos, ce qui fait que la qualité est très bien, mais elle peut l'être encore mieux en réglant en fait simplement l'appareil photo en 60 images par seconde. Donc les 60 images par seconde c'est vraiment de la super bonne qualité, donc pour ça il faut aller dans les réglages, vous allez sur appareil, vous allez sur photo et appareil, et après en descendant vous verrez que vous avez enregistrement vidéo et vous cliquez dessus et vous pouvez choisir en 180 HD à 60 IPS, donc images par seconde. La troisième astuce que j'avais envie de vous faire connaître, c'est lorsque vous enregistrez une vidéo, pour la regarder, vous pouvez si jamais zoomer sur l'écran pour mieux voir la vidéo. Comme vous le faites sur les photos, vous pouvez zoomer, et bah sur les vidéos c'est pareil. Donc moi je ne savais pas avant et j'ai découvert ça en fait, il y a un pote qui montrait une vidéo et il a zoomé et j'étais là, quoi, tu peux zoomer? Et donc voilà, je me suis dit peut-être que vous ne le connaissiez pas et que ça vous intéresserait de le savoir, donc voilà, je vous l'apprends. Ma dernière astuce dans les photos, donc la quatrième astuce, c'est que, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais vous pouvez masquer des photos. Donc la photo ne se masquera pas dans votre album photo, mais en gros, lorsque vous allez dans l'appareil photo, vous pouvez masquer la photo lorsque vous choisissez la collection. Donc en gros, vous allez sur la collection, vous choisissez la photo, et après vous avez qu'à cliquer sur le petit truc en bas là, je vous mettrai de toute façon les images, et vous marquez masquer la photo. Et donc en gros la photo n'apparaîtra plus dans la collection, mais par contre elle sera toujours dans les albums photos. Donc si vous voulez cacher des photos entre guillemets et que vous allez montrer aux gens, ils vont regarder dans votre collection, bah ils ne trouveront pas ces petites photos que vous aurez masquées. Donc voilà, ça peut toujours être utile. La cinquième astuce que j'avais envie de vous partager, c'est une astuce qui peut vous être très utile quand vous avez des petits soucis de batterie. Quand vous mettez votre téléphone en mode avion et que vous le faites charger, il chargera 2 fois plus vite que s'il chargeait avec le réseau et le wifi et tout ça. Donc voilà, si vous êtes un peu en galère de batterie, dans un autre comme moi, genre je suis rentrée à midi, j'ai plus de batterie, il faut vite que je fasse charger mon attel, bah tu mets en mode avion et il chargera beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est une petite astuce qui peut être très utile. La sixième astuce que j'ai envie de vous partager, c'est par rapport à l'assistance Wi-Fi. Donc en gros, si vous voulez, vous avez, lorsque vous êtes en Wi-Fi, vous pouvez choisir assistance Wi-Fi. Ce qu'il va faire quand vous l'activez, c'est que la Wi-Fi, si elle est trop lente, ils vont prendre de la 3G pour augmenter la vitesse du Wi-Fi. Donc en gros, cette astuce, elle est à savoir pour 2 raisons. Soit tu veux la mettre et du coup ça va activer ton Wi-Fi plus rapide, mais en utilisant ta 3G, et donc ça peut t'arranger si tu trouves que le Wi-Fi est trop lent. Ou l'autre raison, c'est que tu peux réaliser qu'en fait tu l'as branché mais que t'es pas au courant et du coup t'es un peu dans la merde parce que ton forfait 3G il se gaspille hyper vite, tu comprends pas pourquoi. Et c'est qu'en fait l'assistance Wi-Fi est activée, donc si tu veux éviter que ça utilise ta 3G ou tout le temps comme ça, je te propose de la désactiver. Donc voilà, donc là vous aurez vu comment l'activer ou comment la désactiver si besoin. La septième astuce, c'est pour ceux qui adorent s'endormir avec de la musique ou comme ça. Vous pouvez mettre un timer qui va arrêter la musique tout seul, même si vous êtes endormi. Il va avoir une application qui va arrêter la musique et du coup qui va couper votre attel. Enfin, voilà. Donc pour ça, c'est hyper simple. Vous allez dans l'horloge, vous mettez minuteur et vous mettez arrêter la musique en fait. Et du coup, vous mettez par exemple, vous mettez la musique et vous mettez dans 30 minutes. Vous mettez le minuteur à 30 minutes et vous cliquez sur arrêter la musique, la sonnerie ou la musique, je sais plus. Et du coup ça fera que 30 minutes plus tard la musique s'arrêtera automatiquement alors que vous êtes endormi ou que vous faites autre chose et que du coup vous pouvez pas régler vous la musique quand vous voulez l'arrêter. Donc voilà, ça peut être utile si vous vous endormez avec la musique. Ma huitième astuce, c'est pour ceux qui aiment bien envoyer des mails depuis leur Natel ou qui bossent pas mal sur leur Natel, qui écrivent des textes vous pouvez, vous avez l'opportunité de pouvoir utiliser trois
crois, caractéristiques, je sais pas trop comment vous expliquer, mais en gros vous pouvez mettre vos textes en gras, en souligné ou en italique. Donc pour ça c'est hyper simple, lorsque vous avez un mot, par exemple vous avez un exposé que vous devez envoyer par mail au prof, et vous devez mettre un titre en gras, donc c'est simplement à sélectionner le titre et après vous pouvez appuyer sur le petit symbole et ça vous choisira gras, souligné ou italique et vous n'avez plus qu'à choisir, donc ça peut être hyper pratique. La 9e astuce que j'avais envie de partager avec vous, c'est pas forcément utile, mais moi je trouve ça trop cool. Si vous êtes fan de voyage et que vous voulez voir un peu à quoi ressemblent certains endroits que vous n'avez pas forcément encore eu le temps de visiter et que vous aimeriez bien visiter, sur le plan vous avez une petite application, enfin non, comment t'expliquer? En gros, quand vous allez sur le plan, vous mettez une ville et après il vous offre la possibilité de faire un tour en 3D. Vous avez la possibilité de faire un tour flyover, ils appellent ça comme ça. Donc en gros, ça va vous faire un tour de la ville, la ville en 3D et avec les bâtiments et tout. Et je trouve ça juste trop stylé, j'aime trop, je trouve c'est juste trop joli. Donc voilà, si jamais vous avez envie de voir comme ça de certaines villes, moi je vous ai montré celle-ci, donc San Francisco, parce que c'est celle que j'ai trouvée, mais il doit y en avoir plein d'autres, il faut juste un peu chercher les villes qui peuvent vous intéresser. Et donc voilà, c'est hyper sympa et hyper bien fait, donc voilà. Dernière astuce que j'avais envie de partager avec vous, c'est pour le code du téléphone, donc pour le verrouiller, vous pouvez mettre un code plus long ou un code avec des lettres. Donc je sais que beaucoup le savent, mais beaucoup ne le savent pas. Donc si jamais vous voulez mettre un code à, je sais pas, 8 chiffres, bah c'est hyper simple, vous allez dans le code et vous choisissez pas code à 4 numéros, mais code plus long et vous mettez en fait les chiffres depuis le clavier. Et donc vous pouvez comme ça simplement mettre un code à 12 chiffres si ça vous amuse ou à je ne sais pas combien de chiffres. Et vous pouvez faire la même chose en mettant des lettres. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura intéressé et que vous aurez appris plein de petites choses. Donc si jamais je te laisse partager cette vidéo pour apprendre toutes ces petites astuces aux gens autour de toi et à tes potes ou comme ça. Et après, si jamais tu as d'autres astuces ou comme ça à partager, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça peut toujours être sympathique de se partager d'autres astuces. Et voilà, si cette vidéo t'a plu, je te laisse le liker ou t'abonner à ma chaîne si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne. Sinon, je te fais d'énormes bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!